Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Inspiré des analyses de Sherpa One, Le loup déguisé en agneau, par Yolande de la Z-Team. La pire des oppositions contrôlées est celle à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. C'est le loup déguisé en agneau. C'est une personne publique qui se revendique ouvertement résistante au système et au dogme. Elle est active au niveau médiatique, de préférence sur les chaînes alternatives pour rester crédible et sur tous les réseaux sociaux pour un maximum de visibilité. Elle a été choisie pour ses compétences scientifiques, économiques, journalistiques et pour son profil idéal, de préférence marié, père ou mère de famille, assez photogénique et catholique si possible. Elle donne des conférences, des interviews, participe à des symposiums, publie des articles dans la presse spécialisée, écrit un ou plusieurs livres. Les personnes de l'opposition contrôlée surfent sur la vague. Elles ont quelque chose à vendre. Un livre, une formation, un abonnement. Leurs prises de parole sont censées informer, rassurer, temporiser, alors qu'elles masquent la réalité des choses en gardant sous cloche les plus gros mensonges. La technique employée est 80% de vérité pour 20% de mensonges. C'est ce qui les rend très difficiles à identifier et à débusquer. Elles savent pertinemment que ces 20% de mensonges les exposent à la vindicte des alerteurs, des chercheurs de vérité qui, eux, ne seront pas dupés comme peut l'être la grande majorité, et qui, tôt ou tard, exposeront les résultats de leurs recherches. Leur objectif final est de retarder au maximum l'éveil des populations afin que perdure le plus longtemps possible ce monde d'inégalités et de fausses réalités en place depuis une éternité. Ces personnes sont largement rétribuées pour cela, des millions de fois plus que ce que pourrait leur rapporter de simples droits d'auteur. C'est pourquoi elles ont mis en place un système très perfectionné de protection pour contrer les révélations émanant de soldats digitaux, chercheurs de vérité. Leurs commanditaires sont détenteurs d'immenses fortunes volées au peuple depuis des millénaires. Ils mettent ces moyens financiers gigantesques à leur service et pour garantir une protection sans faille, ils ont corrompu tout le système. Gouvernement, armée, médias, justice, police, etc., etc. Ils appliquent une surveillance permanente sur les réseaux sociaux. Ils ont développé des algorithmes pour traquer la moindre information dangereuse, à même de salir la réputation de leurs protégés et faire de lance de la désinformation. Ainsi,
Tout alerteur un peu audacieux et pugnace qui dépose sur les réseaux une information dérangeante est repéré quasi instantanément par l'œil de Sauron et se voit menacé dans la foulée de poursuites judiciaires virulentes en cas de non-retrait immédiat de son poste incriminant. Quand bien même le vaillant soldat digital maintiendrait ses positions et accepterait le combat, confiant dans les preuves en sa possession, la bataille serait perdue d'avance. Avec des milliards, on achète aussi les juges. Tous les soldats digitaux ont conscience que même si le combat est loin d'être gagné, que leur pouvoir de nuisance, même résiduel, reste présent et visible au quotidien, ils ont appris la patience, car ils savent que le dénouement est proche et que rien ne peut arrêter la libération de l'humanité. La vraie foi est celle-là. Pour conclure, le maître mot concernant ces loups déguisés en agneaux est discernement. Faites-en preuve et demandez-vous quelles sont les personnes publiques apparues depuis ces dernières années qui répondent aux critères de l'opposition contrôlée parfaite. Personnes mariées, avec enfants, de foi catholique, reconnues professionnellement, présentes dans l'espace médiatique, ayant publié un livre, et dont le vrai visage aurait été dévoilé ne serait-ce que furtivement dans un post ou une vidéo qui aurait été censurée ou supprimée par son auteur quelques jours plus tard. Avez-vous une petite idée ? À notre époque, l'ignorance est un choix. Faites vos recherches et ne vous laissez plus abuser. Prenez en main votre éveil et sachez reconnaître la louve déguisée en agneau. Ou, devrait-on dire, la magicienne d'Oz, D-O-S-E-S ? Hold the line, patriots. Where we go one, we go all. Yolande et toute l'équipe de la Z-Team au service de l'éveil.